suite au traitement qui va être mis demain, à la sortie quoi, du moins, je reviendrai régulièrement à Henri Mondor poursuivre et refaire des examens pour voir comment ça se passe. Donc le patient ayant une insuffisance cardiaque chronique est réadressé par son cardiologue traitant en hôpital de jour, en ambulatoire. Cela nous permet de lui refaire un bilan complet avec un examen clinique, biologique, des examens complémentaires. Et au terme de tous ces examens, nous pouvons réajuster son traitement médical et ou lui proposer d'autres alternatives, notamment la pose d'un stimulateur cardiaque ou une chirurgie cardiaque. Bonjour madame. Bonjour docteur. Comment allez-vous? Ça va docteur. Merci. Comment vous vous sentez? Mieux. Vous arrivez à sortir un peu de la maison? Oui, je sors, je vais faire les courses. Tous les jours, je sors. Très bien. Et vos jambes? Ça va. Elles ont dégonflé? Oui, avez parce que les moins de chaussures, douleur? je ne les mets pas. Maintenant, je les range, je les sors comme ça. Très bien. Ça vous a fait du bien le traitement? Oui. L'insuffisance cardiaque est une maladie chronique et le patient doit apprendre à vivre avec. C'est ainsi qu'il bénéficie d'une éducation thérapeutique. Il va pouvoir apprendre auprès de l'infirmière les mécanismes de sa maladie, les bénéfices de son traitement et les signes d'alerte, d'aggravation pour pouvoir prévenir son cardiologue ou son médecin traitant le plus rapidement possible. Elle vous explique comment les symptômes ils arrivent. L'infirmière nous a enseigné les causes de l'insuffisance cardiaque et les signes probables qui peuvent amener à l'insuffisance cardiaque. Au niveau des médicaments, à chaque fois quand on vous donne un médicament, on vous dit pourquoi faire. Dans un second temps, il verra la diététicienne qui l'informera sur le type de régime sans sel le plus adapté à sa pathologie. Donc le régime, bah oui, j'aurais dû manger sans sel, sans sel. Ce qu'on appelle sans sel, c'est toujours 5-6 grammes par jour. Moi, je n'ai jamais respecté. Dans ma profession, de toute façon, ça va être très très dur. À midi, c'est le petit restaurant, voilà. Et le soir, en rentrant à 21h30, je n'ai pas envie de me faire à manger, quoi. Non, jusqu'à aujourd'hui, j'y prête attention, quoi, depuis quelques mois. Depuis que je fais mon OM pulmonaire, depuis octobre, on va dire. La consommation moyenne des Français est de l'ordre de 10 à 15 grammes de sel par jour. Les recommandations de l'OMS se situent à 8 grammes de sel par jour. Dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, il faut que le patient soit à moins de 6 grammes de sel par jour. Comment fait-on pour apprendre à un patient, comment fait-on pour l'éduquer pour qu'il consomme moins de 6 grammes de sel par jour? C'est tout l'enjeu diététique. Tout d'abord, une enquête alimentaire précise sur les habitudes de consommation du patient. Deuxièmement, traduire pour lui les moyens et les types d'achats qu'il pourra réaliser pour justement réussir à adapter un régime à moins de 6 grammes de sel par jour. J'avais le droit qu'à 4 grammes de sel par jour, donc il y avait deux alternatives. Ou du sel à mettre sur les aliments juste avec 4 grammes, quoi, avec du pain sans sel, ou alors du pain avec sel, mais tout le restant sans sel. Une fois qu'on aura pu juger de la bonne efficacité de ces traitements sur la fonction cardiaque, s'il persiste encore des anomalies, on pourra envisager la mise en place de pacemakers et ou de défibrillateurs dont l'objectif va être pour le pacemaker d'améliorer la contractilité cardiaque, ça s'appelle des pacemakers triple chambre qui vont resynchroniser l'activité cardiaque du cœur, et ou donc des défibrillateurs qui vont prévenir le risque de mort subite qui est malheureusement important dans l'insuffisance cardiaque.